parce qu'il a commencé par les Polonais, par les 4 dragons d'Asie du Sud-Est, etc. Enfin, il nous met en concurrence toujours, il dit qu'il faut qu'on travaille plus, qu'on gagne moins, alors qu'on gagne tous, enfin la France collectivement, on gagne beaucoup plus. Les taux de productivité sont les plus élevés au monde. Ne croyez pas les trucs catastrophistes qu'ils vous disent. Hein. Les salariés sont les plus productifs en taux horaire en France, dans le monde. Dans le monde. Et nous avons une des épargnes les plus élevées au monde avec les Japonais. Hein. C'est-à-dire que... alors, c'est pas l'épargne, sans doute pas ici, mais c'est l'épargne de ceux qui sont au sommet, dont je viens de dire, auxquels on nous demande de rembourser la dette. Eux, c'est une épargne. On nous présente comme une dette, il faut leur redonner. Il faut leur donner avec majoration. Je dis ça parce que c'est quand même le contexte. Quand on nous dit les salaires sont... On ne peut pas hausser les salaires, c'est ce que dit Sarkozy, c'est ce que dit Bayrou. Ils sont blanc bonnet, bonnet blanc, il n'y a pas de centre. Hein. Il y a 2 camps, il n'y a pas de centre. Hein. Et c'est ce qui dit, on ne peut pas augmenter les salaires, mais excusez-moi, ils ont passé dans les 20 dernières années à peu près 10 points, 10% des salaires sont passés au profit. Hein, en 20 ans, ça s'est fait progressivement, mais ces 10 points représentent, vous êtes tous assis, 150 à 160 milliards d'euros. Si on rendait ce que les profits ont pris au salaire, il n'y a plus de problème dans ce pays. On peut aider ceux qui sont en grande difficulté, on peut avoir des classes de 15 à 18 élèves là où il y a besoin, on peut avoir des crèches, un service public de petite enfance, on peut avoir un service public pour les personnes dépendantes, 3e et 4e âge, comme on dit, on peut avoir des équipements beaucoup plus consistants, et on peut avoir, du point de vue global, des hôpitaux en bien meilleure situation que ce que nous avons, on peut effectivement recruter. Bon. Ces 160 milliards ont été pris à ceux qui produisent les richesses, par ceux qui engrangent les profits. C'est la première chose qu'il faut dire, hein, parce que sinon, après on n'a pas d'espoir, on se dit, ah ben, on ne peut rien faire, on n'a pas de marge de manœuvre. Si, on a des marges de manœuvre. On a même de grandes marges de manœuvre. Beaucoup plus que ce qu'ils nous disent, veulent nous dire, il faut en être conscient, parce que sinon, parfois, on part un peu, on ne peut pas, il faut mégoter là-dessus, il faut mégoter là-dessus. Non, 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 il ne faut pas mégoter là-dessus. Il faut faire les impôts nécessaires. Il faut rétablir les impôts sur la fortune. Il faut rétablir les impôts sur les sociétés. Il faut rétablir les cotisations patronales qui ont été trop sérieusement baissées. On peut les moduler entre les petits, les moyens et les grandes entreprises, mais il faut le faire. Et il faut reprendre, excusez-moi, l'argent là où il est, pour pouvoir le donner à ceux qui en ont besoin. C'est quand même le cœur d'une redistribution des richesses. Tu as abordé cette question de la redistribution des richesses, je crois qu'elle est au cœur de tout ce qu'on dit quand on parle des 35 heures, quand on parle de la retraite à 60 ans, quand on parle de la sécurité sociale, quand on parle du droit du travail et la façon de respecter ceux qui travaillent, parce que ceux qui produisent les richesses, ce sont les salariés. Je le dis, c'est évident, mais une fois dans un débat, je ne sais plus quelle radio on m'avait invité, il y avait le libéral qui était en face de moi, il disait une entreprise c'est un chef des produits des clients. Je lui ai dit, vous n'avez rien oublié. C'était les salariés de l'autre côté de la ville d'Europe 1 qui faisaient avec leur pouce, qui faisaient nous. Non, il oubliait les salariés. Parce que lui, il disait, vous comprenez, les grands patrons, parce que je critiquais ceux qui partent avec 600 fois le SMIC là, en retraite, comme Owen Jones, ce patron de L'Oréal. Et il me dit, ah oui, mais il fait vivre 50 000 personnes. J'ai dit non, c'est 50 000 personnes qui le font vivre. On a des... je veux dire, je sais bien que ça fait sourire à chaque fois que je le raconte, mais c'est quand même quelque chose qui est bon à dire dans cette société où on nous fait un micmac de l'entreprise, où on est tous dans le même défi, le même challenge, le même bateau, etc., etc. Sauf que quand ça va mal, il y a toujours ceux qui partent avec le bateau, et ceux qui restent amarrés sur le quai à la NPE. Et à ce moment-là, tout le monde n'est plus sur le même pied d'égalité. Bon. Et ils n'en ont jamais assez de profit. Je dis que c'est la caractéristique du système, parce que quand ils gagnaient 5% de profit il y a encore 15 ans ou 20 ans, ils étaient heureux presque. Ils ont voulu 10%, maintenant ils veulent 15%, et quand ils n'ont pas 15%, ils licencient. Ils s'en foutent des régions entières ou des humains par centaines de milliers, ils licencient parce qu'il faut que la marge du profit augmente plutôt que le reste. C'est la seule chose qui compte
dans le capitalisme financier aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire l'État ne peut pas tout. Il ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Et donc, il faut dire qu'il doit faire beaucoup, et donc il doit peser, c'est tout l'enjeu de cette élection présidentielle, on va gagner si on dit ça aux gens. C'est-à-dire qu'on a l'intention de modifier les choses et pas de nous laisser aller au fil de l'eau dans une situation dont on dit on pourrait la corriger qu'à la marge. Les gens en ont marre quand nous disons la corrige qu'à la marge. Tout ce que j'ai entendu ici le confirme. De toute façon, on le sait tous. Il y a une exaspération infiniment supérieure à tout ce qui transparaît dans les médias. Les médias, tout le monde en a marre aussi. Parce que bon, ça suffit, TF1, France 2, moi je vous appelle d'une chaîne à l'autre, vous avez le début de la phrase au journal télévisé sur TF1, et à la seconde près, vous avez la suite de la phrase sur France 2, du genre, il faut baisser sur TF1, France 2, le coût du travail. Hein. Ça, ils arrivent à le faire. Il paraît que c'était pour la concurrence. Ah ben, si vous me dites qu'il y a de la concurrence entre les chaînes, je demande à voir. Parce que maintenant, il y a même des chaînes câblées, LCI, BFM, ITV, France 24. Vous zappez de l'une à l'autre, vous arrivez à voir la phrase en 4 morceaux. Il faut baisser le coût du travail. À la seconde près, avec les mêmes images sur les mêmes sujets. Quand même totalitaire, je m'excuse, on n'est pas dans une information libre. C'est un vrai problème de se faire bourrer le crâne tous les matins, du matin jusqu'au soir. Quand ils ont vu que Sarkozy baissait à la mi-février face à Ségolène, ils ont monté Bayrou avec un cœur parfait, sans nuance. Le gars avant, le méprisait le plus possible, là ils ont dit c'est un pare-feu, on le met en avant. Ça suffit d'entendre aussi des discours qui disent on ne peut pas augmenter les salaires. Oui, on peut augmenter les salaires. Oui, on peut faire un SMIC à 1500 €. Et moi, je le fais très simplement. On nous dit qu'il faut être compétitif. Bah oui, vous avez un produit, vous le vendez ça. Dans le produit, il y a ça, les salaires. Il y a la matière première, puis il y a ça, les profits. Et bien, vous pouvez hausser les salaires, baisser les profits. Le prix de votre produit, il est aussi compétitif avant qu'après. D'accord ? Faut pas nous dire que quand on hausse les salaires, ça empêche de vendre. C'est pas vrai. Il n'y a qu'à baisser les profits, c'est de reprendre la part au profit pour les salaires. Ça, c'est de la politique, hein, c'est pas de la fatalité économique. Ça dépend d'une volonté politique que de faire ça. Et ça veut dire que ça se fait pour les fonctionnaires, ça se fait pour le privé, ça s'organise, c'est des conférences salariales, et quand on veut, on peut. Hein. Je raconte toujours que les caissières de Monoprix en 1936, en mars 1936, avant l'élection, elles sont mises en grève pendant une semaine, c'était très audacieux, et elles ont demandé 2,5% d'augmentation de salaire. Elles ont fait grève une semaine, et elles ont perdu. Alors, on approchait de l'élection, en avril 1936, un mois après, elles ont démarré plusieurs grèves, et elles ont demandé 5% d'augmentation de salaire. Et elles ont perdu. Et puis, le gouvernement Blum a gagné, enfin les élections ont été gagnées le 4 mai, et alors la vague de grève a démarré à la mi-mai. Alors elles se sont remises en grève et elles ont demandé 25% d'augmentation de salaire. Et elles ont gagné. Je dis toujours ça parce que si on leur avait dit au début demander 25% d'augmentation de salaire, elles m'ont dit non, on ne peut pas. Bon. Mais quand elles ont senti que le rapport de force était là, qu'il y avait eu une victoire électorale, elles l'ont fait en même temps que tout le monde.